Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'août 2021 pour le signe du taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août 2021. Ici, premier message, on vous dit, la Reine des Neiges, choisis l'amour plutôt que la peur, écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Oui, choisissez l'amour plutôt que la peur, ne vous laissez pas envahir par vos peurs. La peur du retour de quelqu'un, la peur d'aimer, la peur de souffrir, la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être humilié, voyez. Donc il y a plusieurs peurs, ça peut faire écho en chacun d'entre nous. Mais là, on vous dit non, oubliez vos peurs, il est temps maintenant de choisir l'amour. De choisir l'amour et écoutez vos sentiments. Choisissez l'amour, choisissez la personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous offrir son cœur. Choisissez celle-là, c'est celle-là qu'il faudra prendre et oubliez vos peurs. Dirigez-vous tranquillement vers la personne qui vous offrira son cœur parce que cette personne connaîtra la valeur de l'amour déjà et connaîtra la valeur de son cœur. Donc ouvrez vos bras à l'amour. Ici, quel est le message ? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Oui, suivez le mouvement. Donc peut-être que vous êtes en résistance à l'heure actuelle, peut-être que vous résistez à l'amour, peut-être que vous résistez au fait que vous avez rencontré une personne qui vous plaît, peut-être que vous êtes en couple et que vous résistez sur le fait de vivre en couple, d'avancer dans votre relation, d'évoluer, peut-être parce que vous avez peur. Justement, donc ici on vous dit que oui, vous êtes en train de vous créer un stress inutile, acceptez le changement. Soit vous acceptez que cette relation évolue parce que vous aimez la personne, soit vous l'aimez pas assez et vous lui dites au revoir. Donc ici il y a vraiment des choses en mouvement et on vous dit vraiment de faire attention à ça et de vous ouvrir justement au mouvement et au flux qui arrive dans votre vie. Suivez le mouvement, ne résistez pas. C'est quand on résiste qu'on bloque les choses, les belles choses qui voudraient nous venir vers nous sont bloquées parce qu'on résiste. Donc ne résistez pas, ouvrez-vous vers la nouveauté. Ici, quelle est votre énergie avec le tarot de l'amour? C'est le 10 des étoiles. Donc on parle d'accumulation. Vous voyez, comme les étoiles s'accumulent ici. Donc, on parle d'accumulation. Ici, ce qu'on vous dit, c'est quoi? Eh bien, on vous demande d'abandonner tout ce dont vous n'avez plus besoin afin de grandir. Oui, abandonnez toutes vos peurs. Choisissez l'amour. Ouvrez-vous à l'amour. Donc, abandonnez vos peurs pour vous ouvrir à l'amour afin de grandir, d'évoluer, de vous transformer. Le 10 des étoiles déplore les responsabilités qui pèsent dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes chargé aussi de responsabilités, ou peut-être que vous vous accusez, ou vous vous sentez responsable des échecs de vos histoires précédentes. Mais en fait, on vous dit non, hein, vous n'êtes pas responsable. Enfin, vous avez une part de responsabilité, oui, mais l'autre personne aussi. Et si vous n'êtes plus en couple avec ces personnes, c'est que ces personnes-là n'étaient pas faites pour vous. Vous êtes destiné à quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, hein. Vous avez peut-être appris aussi que tout ce qui a de la valeur est difficile à atteindre. Mais c'est faux, c'est une fausse croyance, ça. Hein. Et que toute souffrance est noble. Et bien ça, c'est faux aussi. La souffrance est peut-être noble, certes, mais en tout cas, c'est pas ça qui vous fait avancer. Au contraire, la souffrance vous fait peur. Donc, il y en a qui ont peur de souffrir, c'est pour ça qu'ils ne souffrent plus à l'amour. Donc non, il faut faire la différence. Hein. C'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est les attentes qu'on met dans les sentiments amoureux. Si on aime quelqu'un sans rien attendre de cette personne, on ne souffrira pas. Oui, on sera peut-être blessé, c'est peut-être notre orgueil, notre ego qui sera blessé si cette personne nous quitte. Mais comme on n'attend rien de cette personne en particulier, on l'accepte telle qu'elle est parce qu'elle nous accepte telle qu'on est, forcément, il n'y a pas de souffrance. Hein. On vous dit que si vous alourdissez votre charge, si vous continuez à penser que vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé, ça va entraîner encore plus de ressentiment, encore plus de rancœur. Et on vous dit que si vous continuez ainsi, eh bien quelque chose viendra troubler votre équilibre. Donc ici, attention à ne pas surcharger, à ruminer, à continuer. On vous dit vraiment ici qu'il est temps d'évacuer toute cette rancœur, tous ces ressentiments.
Donc, il est vraiment temps de prendre en main tout cela et de tout nettoyer, en fait. Il est temps de nettoyer vos peurs, vos ressentiments, vos rancœurs. Il est temps de faire du vide, en fait, du vide en vous. Vider toutes ces énergies négatives. Hein, pour que vous puissiez retrouver la paix, une paix en vous. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez trouvé cette paix, cet équilibre en vous, vous aurez trouvé un équilibre aussi avec vos rêves. Et vous saurez aussi progresser sans effort, vous saurez vous ouvrir vraiment vers l'amour, vers la joie, vers le bonheur, vers plein de nouvelles belles énergies en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à des personnes de votre entourage ou à des professionnels. On ne vous dit pas qu'ici, vous devez vous faire les choses tout seul ou toute seule. Hein. Donc si vous avez des énergies de rancœur, de ressentiment à nettoyer, demandez peut-être conseil à vos amis, ou en tout cas, faites-vous aider d'un thérapeute ou d'un énergéticien aussi, je vais réussir à le dire, énergéticien ou énergéticienne, ou un magnétiseur ou une magnétiseuse aussi, ça peut vous aider. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais ici, oui, il est temps justement de vider tout ce que vous avez accumulé au niveau sentimental, toutes ces rancœurs, toutes ces peurs, toutes ces peines, toute cette nostalgie aussi, toute cette tristesse qui prennent trop de temps. Parce que sinon, vous ne pourrez pas vous ouvrir à l'amour. Donc, on vous demande de choisir l'amour plutôt que la peur, plutôt que toutes ces accumulations, toutes ces rancœurs, toute cette tristesse et cette nostalgie. Et on vous dit que maintenant, il faut que vous repreniez le cours de votre vie, d'arrêter de rentrer en résistance avec ces énergies-là, d'accueillir la tristesse, d'accueillir la peur, d'accueillir aussi la nostalgie, pour pouvoir nettoyer tout ça et passer à autre chose. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir ici vos messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle qu'il y a quelqu'un qui revient du passé. Bah, c'est peut-être ça aussi. Peut-être pour ça aussi que vous avez peur. Parce qu'il y a cette personne qui revient du passé. Il y a peut-être aussi de la nostalgie. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais moi, je parlerais plutôt que c'est quelqu'un, un ex ou une ex qui revient dans votre vie. Et ça vous fout la trouille peut-être. Hein. Vous vous demandez ce que cette personne vous réserve. Ici, pour d'autres, on vous parle de doute et de réflexion. Donc ici, vous êtes en plein doute, en plein réflexion. Peut-être que vous doutez par rapport à vos peurs. Vous doutez peut-être par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Vous doutez peut-être par rapport à vos sentiments aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a une crise. Oh là là. Donc ici, peut-être que vous êtes en pleine crise par rapport à un ex-partenaire. Peut-être que vous êtes en pleine crise peut-être par rapport à un partenaire avec qui vous êtes actuellement et avec qui les choses ne tournent pas bien. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a des rancœurs, justement. Peut-être qu'il y a aussi des ressentiments. Donc, c'est ça aussi qui fait peut-être exploser votre bulle. Donc ici, il y a une crise. Il faut réagir. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Peut-être qu'il est temps de voir un thérapeute pour les couples aussi, de suivre une thérapie de couple. Si vous pensez que votre couple peut être sauvé. En tout cas, ici, il y a une action à mettre en place. Il est temps que vous preniez les choses en main. Ici, pour d'autres, on parle de froid. Alors, peut-être que vous étiez, peut-être que vous êtes célibataire et peut-être qu'ici, c'est une période de froid, un célibat, parce que vous rencontrez personne. Peut-être que vous avez décidé de rester dans cette période pendant un certain temps parce que vous avez vous avez besoin de vous reconstruire. C'est possible, ça aussi. Mais en tout cas, ici, ou peut-être que vous êtes en froid aussi avec quelqu'un. C'est possible également, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Ici, on vous parle d'attraction. Ici, il va y avoir des rencontres. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous attire énormément, avec qui il y a vraiment de la sensualité, il y a une chimie qui passe, c'est plus fort que vous. Hein. Donc ici, il y a vraiment une attraction, il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous. Donc ouvrez-vous à l'amour si vous voulez vivre cette attraction-là. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc soit vous allez vivre des atmosphères chaleureuses et détendues avec un cancer, un lion et une vierge. Soit c'est aussi avec vos amis, soit c'est avec une nouvelle rencontre. Vous allez faire des nouvelles rencontres qui vont vous permettre de vivre ce genre d'ambiance chaleureuse, détendue. Vous allez vous sentir bien. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient du passé. Vous êtes en pleine réflexion et en plein doute. Vous vous demandez ce que cette personne vous veut. Qu'est-ce qu'elle vous veut? Vous étiez peut-être en train de guérir par rapport à ça. Peut-être que vous étiez encore dans des rancœurs et dans des ressentiments, puisque vous allez piquer une crise. Hein, parce que là, vous allez vous énerver. Et peut-être que c'est bien finalement que cette personne revienne dans votre vie. Peut-être que ça va vous permettre de vider votre sac. Peut-être que vous allez enfin pouvoir lui dire votre façon de penser. Ça aussi. Donc après vous êtes interrogé par rapport à ce qu'elle attendait de vous, à ce qu'elle vous veut, et bien ici vous allez vous allez péter un plomb entre guillemets, mais c'est un plomb qui risque de vous faire du bien. Vous allez vider votre sac, vous allez vider vos rancœurs, vous allez dire tous vos ressentiments et ça va vous faire un bien fou. Voilà, amis
Taureau. Ici, pour d'autres, on vous dit quoi? On vous dit qu'ici, après une période de froid, vous sortez de votre période de froid parce qu'il y a une jolie rencontre. Ça y est, pour certains et certains taureaux, certains d'entre vous, vous êtes prêts à, ça y est, à ouvrir les bras, à accueillir l'amour dans votre vie. Et en fait, vous faites bien parce qu'il y a une belle attraction qui vient. Il y a bien quelqu'un qui arrive, il y a une attirance, hein, il y a une alchimie. Il y a vraiment, il y a des affinités vraiment mutuelles, hein, c'est vraiment, c'est pas que dans un sens, c'est vraiment il y a vraiment un échange, entre vous ici. Et en tout cas, ça va vous permettre de vivre cet été des atmosphères chaleureuses et détendues. Vous allez passer du bon temps, vous allez vraiment vous amuser, vous allez vraiment être bien avec cette personne. Et cette personne va être bien avec vous. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, mais ça vous met un froid. Enfin, ça vous laisse le froid parce que ici, ça y est, certains d'entre vous, vous êtes passés à autre chose. Vous êtes en train justement de faire du nettoyage dans votre vie, dans vos émotions, et c'est pour ça que ça vous laisse froid. Peut-être qu'il y a quelque temps, vous étiez peut-être encore dans des énergies de nostalgie, et là non, vous n'êtes plus, vous êtes rendu compte. Alors ce retour du passé vous fait prendre conscience aussi que vous êtes passé à autre chose, donc c'est pour ça que ça vous laisse froid ou froide. Ici, vous vous posez des questions par rapport à cette attirance mutuelle, à cette chimie qui existe avec cette personne que vous venez de rencontrer. Pourquoi vous vous posez des questions? Vivez les choses, vivez à l'instant présent, ne vous posez pas trop de questions. Suivez le mouvement, accueillez le changement et ne vous projetez pas trop. Vivez les choses à l'instant présent, c'est comme ça que vous serez le plus heureux et la plus heureuse. Donc, suivez ce conseil. Ici, on dit qu'après avoir une période de crise, peut-être que vous allez criser justement par rapport à cette personne qui revient du passé, vous êtes par rapport à une situation qui va vous faire permettre justement de vider votre sac et de sortir de vos gonds. On vous dit que vous allez vous détendre et que vous allez vivre un été beaucoup plus calme, beaucoup plus chaleureux et détendu en tout cas, mais c'est parce que vous aviez besoin de vider votre sac. Donc ici, vous allez, c'est ce qu'on vous disait, on vous disait de prendre des choses en main. Alors peut-être parce que vous aurez vu un thérapeute ou peut-être que vous serez tombé sur une personne qui va vous permettre justement de vider votre sac. En tout cas, ici, il y a vraiment le fait de se soulager et de sortir toutes les rancœurs et les ressentiments qu'on pouvait avoir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. En tout cas, vous allez faire vraiment... vous allez tout lâcher en fait. Hein. Vous allez faire du nettoyage, vous allez faire du vide dans vos émotions en fait. Voilà pour vous, amis taureaux. On va aller voir les messages pour les décans. Donc, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, premier décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de disputes et de désaccords. Oui, elles sont là, hein, les disputes et les désaccords, on les voit bien. Donc, il va y avoir des disputes et des désaccords, peut-être par rapport à une personne de votre passé, ou peut-être avec votre autre, hein, si vous êtes en couple aussi, c'est possible. Mais en tout cas... soulagez-vous, dites ce que vous avez à dire, ne gardez pas les choses, ça vous permettra justement de ne pas accumuler des rancœurs et des ressentiments. Donc il est temps maintenant, oui, de vous disputer, d'assumer vos désaccords. Ça vous permettra d'accueillir le changement et d'aller dans le changement et dans la fluidité des émotions. Et ça vous permettra aussi, une fois que vous aurez vidé votre sac, si c'est avec votre partenaire de cœur, hein, d'accueillir de nouveau l'amour. Parce que quand on a dit ce qu'on avait à dire, alors, édulcoré quand même, hein, soyez quand même plutôt diplomate aussi, pour que restez dans votre couple aussi, mais une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire et pour partager, c'est un échange aussi, hein, les disputes, c'est de donner ses désaccords. Si on n'arrive pas à être entendu, forcément ça part en dispute, mais là on vous dit qu'il est temps de vous faire entendre et de vous faire part de ce que vous ressentez. Pour le deuxième décan, de quoi on vous parle? On parle de désir, d'envie et d'attraction. Elle est là, hein, l'attraction, de passion. Oui, attraction, j'avais pas vu. C'est attraction, c'est l'alchimie. Donc ici, oui, il y a vraiment une rencontre qui arrive vers vous, qui va vous reconnecter au désir, qui va vous reconnecter à l'envie et à la passion. Hein. Et c'est tant mieux. Et ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? De souffrance et de blessures du passé. C'est la crise ici. On vous demande de dépasser ça. Il est temps de dépasser ça, de dépasser cette accumulation de blessures, de souffrances qui viennent du passé. Et je pense que si pour certains et certaines, cette personne du passé ressurgit au mois d'août, c'est justement ici pour faire table rase, pour vider votre sac, pour repartir sur de nouvelles énergies, pour pouvoir ensuite accueillir l'amour, pour pouvoir accueillir la nouveauté aussi, pour surfer sur le mouvement et les nouvelles énergies qui vont rentrer dans votre vie, en tout cas, amis taureaux. Voilà pour vous, ce sont des sacrées énergies, mais en tout cas, il y a quelque chose à dépasser ce mois-ci du côté sentimental pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté et accueillir de nouvelles choses pour vous et d'accepter aussi le changement et le mouvement.
Allez, on va aller voir un message avec l'amour universel. Oh bah là, dis donc. On vous parle de l'âme sœur. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'âme sœur? Vous allez la rencontrer, oui. C'est peut-être cette attraction, ce désir, cette passion. Donc ici, l'âme sœur, on vous dit quoi? L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. C'est pour ça qu'on vous disait d'ouvrir les bras, choisissez l'amour plutôt que la peur. Choisissez l'amour plutôt que la peur, parce que l'amour va frapper à votre porte, il va vous appeler. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de suivre le mouvement. L'amour va se présenter à vous, ne résistez pas, hein. N'allez pas résister à l'amour. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de nettoyer d'anciennes émotions pour vous ouvrir à l'amour, parce qu'il y a votre âme sœur qui vient vers vous. La personne qui vous est destinée vient vers vous. Donc, lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelqu'un, une autre âme, vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. Et oui, ce sont deux âmes qui se cherchent. Hein. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Donc ici, pour les personnes qui sont déjà avec leur âme sœur, oui, éprouvez de la gratitude et chérissez votre âme sœur, chérissez l'amour de votre vie, l'être aimé. Et pour d'autres, on vous dit qu'elle va arriver. Donc, essayez de vous reconnecter à ces énergies, ou en tout cas, surveillez vos rêves. Peut-être qu'elle va se faire connaître dans vos rêves, vous allez vous reconnecter aux énergies de votre âme sœur. Et en tout cas, visualisez votre âme sœur et vous verrez qu'elle arrivera beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire également et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.